j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour refaire un guide de style. On va s'attaquer un petit peu à une muse moderne du style à la parisienne, une ambassadrice de l'effortless chic. Il n'y a pas de suspense, c'est en titre. Aujourd'hui on va parler du style de Jeanne Damas, très inspiré du vintage, qui a aussi inspiré sa marque Rouge dont elle est la meilleure ambassadrice également. Comme d'habitude, on va pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. Le premier élément qu'on va beaucoup retrouver sur le style de Jeanne Damas, au travers des saisons et au travers des vêtements, ça va être tout ce qui est un petit peu imprimé rétro. On va avoir beaucoup d'esprit de Vichy, d'esprit de petites fleurs, du pois, mais aussi des imprimés au coloris un petit peu passé, qui font vraiment la patte de sa garde-robe, qui peut avoir des fantaisies, mais qui sont toujours des fantaisies qui sont intemporelles, qui sont très faciles à travailler au quotidien. On va retrouver ce type d'impression là sur beaucoup de typologies de vêtements, que ce soit des blouses, que ce soit des robes, des jupes, il y en a vraiment de partout. Et ça imprègne vraiment sa garde-robe au quotidien. La deuxième chose qui vraiment est un incontournable de sa garde-robe et qu'on retrouve vraiment de partout en ce qui concerne les pièces sur lesquelles c'est possible, robe et jupe, et qu'on retrouve aussi énormément sur sa marque Rouge, ça va être tout ce qui va être longueur midi. La longueur midi, c'est vraiment un atout pour une tenue qui est chic, une tenue qui est travaillée tout de suite, très rapidement. On est sur une longueur qui marque une personnalité, je trouve, beaucoup plus rapidement que pourrait avoir une longueur mini. Donc là-dessus, déjà ça marque un petit peu les esprits et ça a un ancrage style assez particulier. Moi, il faut pas me demander mon avis trop longtemps sur les longueurs midi, vous savez que j'adore ça. Ça a un côté confort, ça a un côté chic, comme je vous le disais, c'est quelque chose d'un petit peu plus upgradé, qui a beaucoup plus de tempérament, beaucoup de choses à dire aussi sur une tenue, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais voilà, moi concrètement je fais partie des adeptes. Et on en retrouve beaucoup sur le style de Jeanne Damas, sur le style de sa marque aussi. On en retrouvera aussi également dans différentes marques parce que c'est vraiment une longueur qui est de nouveau plébiscitée, qui a longtemps été remisée au placard, mais qui maintenant fait vraiment partie des propositions mode. On en a pour tous les goûts et moi la longueur midi j'adore. En troisième, un indispensable pour beaucoup de personnes mais qui est vraiment un intemporel de la garde-robe à la parisienne, de toute garde-robe qui veut un petit peu s'imprégner de cet esprit vintage, ça va être le jean vintage. Je vais mettre une petite parenthèse, le jean vintage Levi's 501. On n'est pas forcément sur cette coupe, c'est pour ça que je parle de parenthèse. On n'est pas forcément sur du Levi's. Des jeans vintage, on arrive à en retrouver quand même de très bonne qualité, qui ont de jolies coupes, qui mettent bien en avant le fessier chez d'autres marques. D'ailleurs, une alternative au jean droit, on a également la coupe flair qui marche très bien et qu'on retrouve aussi pas mal sur les styles de Jeanne Damas. Moi, ce que je vais beaucoup aimer, c'est qu'un jean, comme je vous le répète, c'est une page blanche. Donc vraiment, on a son jean, on peut faire tout ce qu'on veut en ce qui concerne le reste de la tenue pour venir lui apporter du piquant, de la personnalité, de la tendance, vraiment tout ce dont on a envie, voilà, de mettre dans sa tenue. Au-delà de ça, l'aspect vintage et les jeans qui sont un petit peu plus vieillis de manière générale, ils ont cette qualité qu'on a beaucoup de mal à retrouver dans les commerces, voilà, un petit peu de tous les jours dans les commerces modernes. Même si on a un retour vraiment à l'ancien savoir-faire en ce qui concerne le jean, je trouve que les coupes de l'époque sont vraiment autre chose. Donc si vous avez possibilité, si vous aimez faire des tours dans des boutiques vintage, si vous aimez chiner un petit peu sur vintage en faisant attention à ce que le jean soit bien vintage, franchement vous allez pouvoir trouver des pépites. J'en ai personnellement deux et je les adore. Sinon plus moderne, il y a le modèle Rib Cage de Levi's qui est aussi un modèle qui marche assez bien, qui est une coupe droite, qui fait des tenues plutôt sympas. Et voilà, c'est vraiment un indispensable de la garde-robe un peu effortless chic. On vient mettre une blouse, on vient mettre un cardigan, peu importe, un beau pull. Par toute saison, ça marche, donc on mise dessus sans souci. En quatrième, et c'est devenu une tendance aujourd'hui, même si à l'époque c'était vraiment plus quelque chose que je retrouvais sur les filles au style un petit peu parisien, ça va être de porter de la maille à même la peau. Ce que j'ai beaucoup retrouvé chez Jeanne Damas depuis plusieurs années, c'est le fait de venir porter des cardigans à même la peau. Ce qui est assez intéressant, c'est que le cardigan, encore une fois, ça a souvent été considéré comme une pièce un petit peu secondaire, une pièce un peu vieillissante,
qu'on n'avait pas envie de porter quand on le rajoutait à un autre haut sur notre tenue. Le fait de venir le porter à même la peau, on le détourne de son utilité première et on vient lui donner de la modernité, de la sensualité éventuellement, parce que souvent un cardigan c'est quand même un petit peu décolleté, donc ça a ce petit côté sensuel qu'on aime bien. Autre chose aussi pour l'été que j'ai pas mal retrouvé, c'est de porter des débardeurs en maille. Alors les débardeurs en maille, moi personnellement j'adore. On aurait tendance à penser que la maille en été ça ne marche pas parce que ça tient trop chaud. En fonction de la façon dont est tissée la maille, si elle est plus ou moins lâche, plus ou moins aérée, ça peut être extrêmement agréable au contraire. Et en plus de ça, visuellement ça fait des tenues qui changent. C'est une texture qu'on n'a pas l'habitude de retrouver sur n'importe quelle tenue, donc ça peut être une bonne idée pour s'en inspirer. En cinquième, une pièce qui marche très bien quand on a un dressing vintage, rétro, un peu romantique dans l'esprit de celui de Jeanne Damas, c'est forcément de miser sur de jolies blouses. On en retrouve toute une variété chez Jeanne Damas et il sera super facile d'en retrouver un petit peu partout, que ce soit vintage ou collection actuelle. Aujourd'hui il y en a vraiment de plein de coupes différentes, que ce soit des boutonnés, que ce soit des coupes wrap, des ceinturés avec des manches plus ou moins bouffantes, avec des imprimés dans des belles matières. Franchement il y en a pour tout le monde. Par exemple sur Vinted, quand on tape blouse vintage, on trouve tout plein de pépites. J'ai trouvé parmi mes blouses préférées en faisant ce type de recherche là. Et en plus de ça, ça a une patte encore une fois qui est assez personnelle, qu'on retrouvera peut-être pas chez n'importe qui. Ça c'est plutôt intéressant pour le look. En sixième, une petite association style que j'ai remarqué également sur Jeanne Damas, c'est de mixer des blazers qui ont une empreinte assez masculine à l'origine et qu'elle va venir mettre au contact de pièces un petit peu plus sensuelles pour créer des contrastes de style qui marcheront très bien. Donc en général ces blazers avec une grosse patte vintage assez oversize de préférence, elle va venir les mettre par dessus des robes très légères telles que des robes un petit peu satinées, des robes esprit de lingerie. Le contraste des deux est super canon pour une soirée. Si jamais c'est votre style, franchement penchez-vous là-dessus. On aura d'autres typologies de robes, que ce soit des robes de soirée ou des robes de jour. On pourrait être sur de la longueur midi comme sur de la longueur mini, et je trouve que les résultats marchent très bien quand on cherche à tempérer un petit peu une pièce qui est peut-être trop fluide, une pièce qui est trop sensuelle ou trop habillée. On vient la casser avec une pièce comme ça un peu masculine, ça marche super bien. Et pour finir, le dernier point que je voulais aborder en ce qui concerne le style de Jeanne Damas, c'est les chaussures, parce que je vais quand même en parler, et ce dont je vais parler c'est plutôt des chaussures qu'elle a l'habitude de porter, vers lesquelles elle va plutôt se tourner. De manière générale, on reste sur les grands classiques de la chaussure. Donc en été, on retrouvera très facilement des espadrilles, de manière générale plutôt compensées, donc à talons. On va retrouver des jolies sandales fines avec des jolies brides dans des couleurs qui sont assez passe-partout. On va retrouver aussi beaucoup de ballerines, des ballerines plates ou alors des ballerines à talons avec les petites brides façon babies. Ça c'est super chic, c'est ma version préférée et la seule version que je tolère en ce qui concerne les ballerines, mais ça ne concerne que moi. Pour l'hiver, on sera plutôt sur tout ce qui est bottes et bottines. On a beaucoup de bottes genoux qui sont vraiment redevenues à la mode à partir de l'hiver dernier. Donc on va quand même beaucoup en retrouver là cet hiver si jamais ça vous intéresse. Je trouve que ça fait de très jolies tenues. Il faut savoir avec quoi les marier, mais en général c'est plutôt chic. Et après les éternelles bottines, on est très souvent sur de la bottine en daim coloris fauve chez Jeanne Damas que j'adore. C'est une typologie de bottine qui se marie à beaucoup de choses. Ça fait des merveilles avec un simple jean. C'est un côté un petit peu vintage aussi qui va très bien dans ce style. Ou alors on aura des bottines esprit cuir dans des coloris assez basiques, du noir, du bordeaux. Donc des choses qu'on peut vraiment reporter de tenue en tenue, qui sont intemporelles mais qui font quand même leur effet. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différents points que j'ai abordés en ce qui concerne le style de Jeanne Damas. Si vous avez d'autres points que vous aimeriez apporter à la vidéo, franchement faites-le. Comme d'habitude je lirai tout le monde avec grand plaisir. Aussi, si vous avez d'autres envies de guides de style que je pourrais faire dans les mois prochains, n'hésitez pas à me les demander, je lirai tout le monde. Encore une fois, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner.
Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.